Bonjour chers amis, je me présente Théo Joseph Senga, consultant formateur, cadre de MCDDI et cofondateur du Club Perspective et Démocratie pour le Congo-Brazzaville. Pour ceux qui ne savent pas, très brièvement, si vous avez entendu parler du MCDDI France, j'en suis le créateur. Beaucoup de jeunes étudiants de l'époque sont devenus des cadres aujourd'hui, des cadres politiques ou des cadres dans la société civile en France et au pays. C'est donc en connaissance de cause que je vais vous entretenir sur la situation en Tunisie. En Tunisie, le peuple a décidé de chasser du pouvoir M. Ben Ali. Le peuple tunisien a eu un courage exceptionnel pour mettre hors d'état de nuire les unités d'élite à la solde du pouvoir, lesquelles, pour se protéger, ont très sauvagement abattu les innocents. Mais le fait est que c'est fini pour M. Ben Ali. Ces événements à caractère mondial et selon les commentaires des observateurs politiques du monde entier, ces événements, disais-je, doivent être pris au sérieux parce que cela peut servir d'exemple pour d'autres peuples à travers le monde, notamment, et pour ce qui est plus près de nous, le peuple congolais. À 23 ans, je me souviens, en France, avoir combattu déjà à l'époque le pouvoir d'un homme appelé Denis Sassou Nguesso. J'ai toujours contesté, j'ai toujours combattu l'intolérance, tout en étant ouvert aux autres sur le plan politique et sur mes convictions. J'ai toujours combattu la dictature. Nous qui avons la chance d'avoir évolué dans les grandes démocraties, nous savons à quel prix ces peuples se sont émancipés pour instaurer dans leur pays les démocraties dont nous profitons des résultats aujourd'hui. Tout ça ne vient pas par hasard. C'est dans la lutte, dans le sacrifice, dans le dépassement de soi. C'est cette inclinaison que le peuple tunisien a épousée pour chasser du pouvoir le dictateur Ben Ali. Au Congo-Brazzaville, notre beau pays, il y a un peuple qui subit depuis plus de 30 ans un régime qui se comporte exactement comme le régime Ben Ali, c'est-à-dire l'accaparement de la richesse nationale par une poignée de personnes et qui, avec cette richesse, bafoue les droits de l'homme et piétine sa propre population. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, pour ceux qui croient que tout se passe au Congo, c'est bien, il suffit de voir la vie quotidienne des Congolais pour vous en rendre compte. Et effectivement, les Congolais ne méritent pas ce traitement. Tous les recoins de l'économie congolaise
sont confisqués par ce qui est communément appelé aujourd'hui une mafia politique et familiale. Et ce n'est pas parce qu'il y a des miettes qu'on jette ça et là et que les gens accourent pour aller becter qu'on puisse dire au Congo-Brazzaville qu'il y a une tranquillité, il y a une démocratie. N'importe quel dictateur peut inventer des institutions qu'il peut présenter à la face du monde comme étant des institutions crédibles. Toutes les dictatures ont toujours dit, chez nous, il y a des institutions. Quelles institutions? Ça dépend qui les met en place. Est-ce que c'est le peuple ou c'est la simple volonté d'un homme ou d'un groupe d'hommes? C'est là où se trouve la situation congolaise aujourd'hui. Alors, l'idée selon laquelle qu'il faut se contenter de peu, qu'il faut s'accommoder de ce qu'on nous présente comme situation, eh bien, ça, ce n'est pas la marque de fabrique de Théo Joseph Senga, puisque j'ai préféré la difficulté à la facilité. Nous sommes nombreux à avoir choisi le sacrifice du bien matériel au profit de l'amour du prochain et de la détermination pour libérer un jour le peuple congolais. Au lieu de commenter les événements des autres, notamment en Côte d'Ivoire ou ailleurs, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Même ceux qui sont censés être au pouvoir le savent très bien que l'issue est bouchée. La population est paupérisée. La population congolaise n'a pas d'avenir. La vie quotidienne est insupportable. Évidemment, il y a un écran de fumée qu'on nous présente, c'est-à-dire les édifications, les immeubles, l'aéroport et tout ça, pour dire que voilà, ça marche. Eh bien, le jour où le Congolais donnera à boire et à manger suffisamment pour tout le monde, pour toute la famille, le jour où le Congolais va se soigner correctement, en n'ayant pas à faire le choix entre se soigner ou se nourrir, là on dira peut-être qu'il se passe quelque chose au Congo-Brazzaville. Mais la méthode du passé, celle de l'Afrique d'antan, ou celle des pays de l'Est, où on nous présentait les édifices à la place de la nourriture, ça c'est du passé. Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est un écran de fumée qu'on nous jette à la figure pour ne pas voir ce qui se passe derrière. Eh bien, aujourd'hui, en 2011, une population jadis censée être calme, docile, ne pouvant jamais se révolter, cette population l'a fait. C'est le peuple tunisien. C'est-à-dire que, quelles que soient les années passées au pouvoir, quel que soit le positionnement qu'on croit définitif, quelles que soient les richesses qu'on amasse et dont on pense que personne n'ira les chercher, aujourd'hui, les comptes et les avoirs de M. Ben Ali et sa périphérie sont en train d'être bloqués ou surveillés de près. Tout ça pour vous dire que il faut maintenant réfléchir pour l'avenir de notre continent. Ceux qui sont encore au pouvoir, ceux qui pensent que personne n'ira les chercher, il faut qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes. Si ce n'est pas nous, si ce n'est pas moi, il y aura toujours une génération plus jeune, censée ne pas savoir ce qui s'est passé, qui ira chercher sa légitimité en chassant le pouvoir législateur. Voilà, chers amis, en un premier temps, ce que je pouvais vous dire
Mais comme les événements se passent encore, j'aurai l'occasion encore de vous entretenir incessamment sous peu. Merci, à ciao, bonsoir.